It is News Hour on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight, 19 presidential hopefuls have submitted their candidacy to Elections Cameroon just 3 days before the July 21 deadline, setting the stage for a potentially crowded and competitive race. Details will follow tonight. As the number of presidential hopefuls climbed to 19, while Cameroonians are reacting with a mix of hope, skepticism and concern. Many are calling for real change, while others question the credibility of some lesser-known contenders. These stories and many more will be yours tonight. Good evening once again, ladies and gentlemen. It's the 8 p.m. bilingual newscast. Well, the news opens in the French language with Yurian Donken. Bonsoir. Bonsoir à vous, Onila Donnet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons tout de suite par la page spéciale présidentielle 2025. Présidentielle 2025, comme annoncé hier, le professeur Maurice Kamto a déposé son dossier de candidature ce jour à Yaoundé sous la bannière du Amanidem. Elections Cameroun a également enregistré une deuxième candidature au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pendant que Banda Kani annonce qu'il ne soutiendra pas Paul Biya en octobre. Le round-up avec vous, Léla Renganz. Et de deux pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Après celle de Paul Biya ce 17 juillet 2025, la commission de réception des dossiers de candidature a reçu à Elekam par pli fermé d'un agent de Campos le dossier de candidature de Taylor Onana Léon, militant du RDPC, conseiller municipal à Monatélé dans le centre. Sur la plateforme Évolution de réception des dossiers de candidature, son nom apparaît bien en 13e position. Le premier dossier que nous venons de recevoir par lettre recommandée, voie postale donc, nous a été déposé par le responsable de la campus, voici là-bas au fond, et le dossier du candidat Taylor Onana Léon. Il se présente sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le chef de l'État perd-il tous ses soutiens d'antan? Après Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, tous deux candidats à la présidentielle de 2025, un ancien soutien de Paul Biya annonce lui aussi quitter le navire. Membre du G20 en 2018, Banda Kani du nouveau mouvement populaire ne soutiendra pas Paul Biya en octobre 2025. Nous avons décidé que nous n'allons pas soutenir le président patriarche et que non seulement on ne le soutient pas, mais aucune force politique n'aura notre soutien. Donc, alors, c'est une position assez originale. Nous l'assumons et nous l'assumerons jusqu'au bout. La région de l'Est aura-t-elle un statut particulier dans la République du Cameroun si, au soir du 12 octobre 2025, Roger Chantal Tchule est le nouveau président du Cameroun? Le président de Debout le Cameroun est venu déposer solennellement la candidature de ce parti politique qui a la prétention de représenter tous les Camerounais, mais principalement ceux oubliés, méprisés, insultés de la région de l'Est. Si je ne sais pour qui parler, c'est bien pour ceux-là, pour ceux de l'Est, très souvent ignorés de tous les plans quinquennaux, est-ce qu'il y en a encore, que nous voulons pas. Et à Elections Cameroun, les dossiers de candidature s'accumulent. Maurice Kamto, Bello Bouba Maïgari, Issa Tiroma Bakari, la date limite approche. Well, Issa Tiroma Bakari, leader of the Front for the National Salvation of Cameroon, has officially submitted his candidacy papers today at Elections Cameroon with ambitions to bring about change. Let's take a listen to him. Solemnity, gravity and responsibility. I submit it. My candidacy for the presidency is because represented of any political party and vocation of any political party. I did it with
solemnity, gravity, and responsibility, because in my capacity as the President of the Republic, it is my responsibility, given the fact that I am very well aware of the immensity task that has to be fulfilled by us to make Cameroon become what it has never ceased to be. I'm very much delighted, very much pleased, and I am ready to deliver. What I can add is that this day is one of the best days in my life, because it gives me the opportunity to declare my commitment to devote the rest of my life to better the life of Cameroonian in general. This is the purpose of this candidacy. This will be the purpose of me being the head of state of this nation. Yes, the candidature of the candidate Pelebuma Magari has been submitted this morning at Elections Cameroon. Et avant de faire le point des dépôts de candidature enregistrés ce jour à Elections Cameroun, siège de Yaoundé, prenons déjà le président de Libération démocratique qui déclare sa candidature pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'ancien militant du Social Democratic Front dit qu'il va déposer dans les prochains jours son dossier à Elecam sous la bannière d'un autre parti politique. L'annonce est faite au cours d'un point de presse à Yaoundé. Inès Pangan. Le fédéralisme comme forme de l'État, c'est la vision du Cameroun du président du Parti de Libération démocratique. L'ancien militant du SDF, qui avait perdu les élections dans ce parti pour le poste de président, pense qu'avec le fédéralisme, les crises, comme celles que vivent les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, trouveront des solutions. Je suis sur la plateforme pour un État fédéré. Des États fédérés sur 17 États fédérés. C'est-à-dire, notre drapeau aura des étoiles. Cette étoile, c'est juste un symbole pour montrer que des nations sont venues pour lier et pour former cette nation. Le candidat déclaré à la présidence de la République dit avoir reçu un mandat divin pour guérir les maux du Cameroun. Le Cameroun est en crise totale et il faut un changement total. Et moi, je suis le fils du souverain Dieu de toute-puissance. Le Dieu m'a mandaté de changer cette nation, d'amener la paix et d'amener la réconciliation. C'est au cours d'un point de presse, ce 17 juillet 2025 à Yaoundé, que cette déclaration est faite par le président du Parti de Libération démocratique. Ce dernier dit qu'il va déposer dans les prochains jours son dossier de candidature à Elecam sous la bannière d'un parti pas encore connu. Well, militants of the Social Democratic Front Party in Bamenda have welcomed the party's president's decision to deposit his candidacy in the Northwest region. Well, they say they hope it can lead to success come October 12, 2025. Let's take a listen to them. Very bright. You see, this palaver for election will start since 1992 up to now, so we'll get all the experience. The small error them, that mechanism, the way them they use them for team election, we don't block them. So this time we get for take power. We'll be very ready, and come October, SDF will go for that unity palace. Want a federation, like we will get federal Cameroon in those days, where each state go get their own power. So you get 60% of the powers. Each state go get the powers, and they go federate some powers then for central. Each state go get their own money, their own resources, what they call money, where you go use them for your own development. No reason, no day when you want to build primary school for here, you must go take permission from Mr. Bia. You want to dig small latrine, you must go take permission from Mr. Bia. We want a federation where each state go begin running on Palava. You follow me? Those are two promises. SDF get a 10-point program where they be ready to bring them out. All right? And that's the reason now we all must go vote for
President Osei on the 12th of October. We must conquer fear. The SDF na party will be greater and will solve the problem of Anglophones, solve the problem of the entire nation. We believe in federalism and we believe when we come, this we candidate we will choose like the best of the best. And we believe it will be able to solve the Anglophone problem. It don't promise 100 days there will be no more Anglophone. It don't promise for this nation now we will use the federal system. We will go for a referendum where we will change the constitution, where we will block the evil. Well, as the number of presidential hopefuls climbs to 19, Cameroonians are reacting with a mix of hope, skepticism and concern. Many are calling for real change, while others question the credibility of some lesser-known candidates. Let's take a listen to them. With just 3 days left before the deadline, 19 presidential hopefuls have officially submitted their candidacy files to Elections Cameroon, marking a significant moment in the lead-up to the country's upcoming presidential elections. On Friday, July 18, 9 new candidates filed their documents at the LECAM offices, joining the 10 who had already declared earlier in the week. Cameroonians across the country are closely following the process, with many expressing hope for a peaceful, transparent election and a candidate who can bring about real change. However, the announcement of certain names have sparked surprise and skepticism. Some citizens question the seriousness of individuals who have shown little or no political activity over the past 7 years. What is the problem is this vote, they want to vote from the election. The election is any type of person, even a child of 25 or 30, he can win. And we want only the peace in our country. That's all. We want peace. We don't want any fight or anything. I believe there are several unserious candidates who have applied, but we have spent 7 years without seeing them on the field. We only know people like Maurice Kamto, Cabral Libby, and maybe the CPDM party. It's a good thing. If I could submit my candidacy, I would do it. All we want is change. We need to see new faces. We need a new air. And after that, we will judge the way forward. Les gars vont présenter soit d'abord valide. The project that the candidates will present should be valid. It should include the youth. Concerning the votes, I wish a youth can take office. Je souhaiterais qu'un jeune prenne le pouvoir. Among the 19 declared candidates, 2 are from the ruling CPDM party, while the remaining 17 represent various opposition parties or are running as independents. This crowded file has raised concerns over a potentially divided opposition, which could reduce its overall effectiveness if all candidates are validated by LECAM. Je pense que je crois à ce que la majorité des Camerounais croient, c'est-à-dire d'un côté, I believe in what majority of Cameroonians believe in. At the end, we have candidates from CPDM who have been in power for over 43 years. For me, it will be difficult to defeat him. Concerning the opposition, it would have been great for them to form a coalition. They should not have gone dispersed. I am not so confident of the opposition, following the steps they have taken. En ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas très confiant pour la victoire de l'opposition en allant de cette façon-là. Despite these concerns, many voters say they already have preferred candidates in mind. I think that Paul Biya is better because he has the force of the experience. I think that he can win the elections. That is what I don't think they can win. I don't really think that they can win the elections. I don't think that they can win. Ensemble des candidats, chacun a son potentiel pour gagner les élections. Every candidate has the potential to win the elections. Like they say, we are waiting for a change. We invite every Cameroonian to go out and vote. I already have my candidate. Oui, j'ai mon candidat en tête. Et comme c'est secret, on ne peut pas le dévoiler. LECAM has until Monday, July 21 to receive all final submissions. The coming days will be critical as the electoral landscape continues to take shape.
Et le bal des dépôts de candidature se poursuit donc à Elections Cameroun. Plusieurs candidatures ont été enregistrées ce vendredi 18 juillet au siège de l'institution à Yaoundé. Parmi celles-ci, une deuxième candidature du RDPC. Dans cet océan de candidatures qui semblait plutôt calme, une grosse vague. Le dossier que nous venons de recevoir par lettre recommandée, voie postale donc, nous a été déposé par responsable de la campus, voici là-bas au fond, et le dossier du candidat Taylor Onana Léon. Il se présente sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le 13e suit la liste des dépôts de candidature à Elections Cameroun, Léon Taylor Onana. Il poursuit ainsi un processus démarré au début de ce mois de juillet lorsqu'il a annoncé sa candidature justifiée par l'impossibilité d'une candidature statutaire du président Paul Biya. Deux candidats du même parti, c'est certainement une affaire à suivre. Le siège d'Elekam à Yaoundé a reçu du beau monde ce vendredi 18 juillet, quelques 72 heures avant la date limite de dépôt de candidature. C'est l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, qui a ouvert le bal. Le dossier de Bello Bouba Maïgari est déposé par le sénateur Pierre Flambon-Gayap. Cette délégation est composée, comme vous le voyez, de jeunes, de femmes, pour témoigner de l'importance que le candidat Bello Bouba accorde à la jeunesse et aux femmes pour régler les problèmes que ces catégories rencontrent dans notre pays. Cette délégation est également composée d'ingénieurs, d'administrateurs civils principaux, de chefs d'entreprise, de start-upers, mais également de jeunes sans emploi, pour témoigner de l'importance de la formation de qualité, mais aussi de la nécessité de régler définitivement et durablement la question de l'emploi des jeunes. Quelques minutes plus tard, Maurice Kamto fera son entrée accueilli par une foule de militants et sympathisants du MRC. Le dossier de candidature sous la bannière du Manidem sera déposé. Roger Chantal Tuileux de la formation politique Debout le Cameroun vient particulièrement en défenseur des Camerounais marginalisés de la région de l'Est. Nous avons donc consacré à cet usage républicain qui est de se présenter officiellement. Nous avons déposé la candidature de Debout le Cameroun. Le reste du processus se poursuivra. Mais je vous promets qu'ensemble, nous allons faire bouger les choses. Qu'ensemble, nous allons travailler avec toutes les forces qui pensent que l'Est compte. Parce que désormais à l'Est, il y a des gens qui comptent et je pense en être le principal porte-parole. Ce vendredi enregistrera également la candidature de Tomaino Ndamjoya de l'Union démocratique du Cameroun UDC. Un phénix est en lice, c'est Isaac Merlin Simon Mambou de l'Union des populations africaines UPA. C'est avec un profond sentiment de respect indéfectible que je prends l'engagement de servir la nation camerounaise. Je suis Simon Mambou, président général de l'Union des populations africaines, parti panafricaniste, avant-garde panafricaniste, créé en 1996, 3 fois déjà l'élection camerounaise, c'est-à-dire en 1997, en 2004 et en 2011, avec Feu Hubert Kamga, puisqu'ils le connaissent très bien. Et aujourd'hui, nous avons tenu à faire en sorte que le parti puisse renaître de ses cendres et aller de l'avant. Le 18e sur la liste, c'est Issa Tirouma Bakari du FSNC, qui se dit conscient de l'immense travail qui l'attend et qui doit être fait pour donner aux Camerounais de voir des lendemains exceptionnels. Il faut également noter les candidatures indépendantes de Hervé Choupo-Kamgen et Syria Clément Hié. Au moment où nous réalisons cet élément, ils sont 19 candidats, les dossiers enregistrés à Elekam. Et pour être tout à fait complet sur ce sujet, ils sont désormais 25 dossiers. Ces 25 dossiers donc, qui sont enregistrés, c'est-à-dire 6 autres dossiers après les 19 relevés tout à l'heure.
Loin de la présidentielle de 2025, après la troisième édition tenue au Canada, l'Impact Diaspora Forum a déposé ses bagages ce jour à Douala. Jusqu'au 19 juillet prochain, les jeunes sont attendus à ce forum afin de créer des partenariats et de nouer des relations gagnant-gagnant. Léla Renganze et Nono Foutu. Sous le thème « La diaspora comme catalyseur du développement durable et des partenariats », Douala accueille depuis ce 18 juillet 2025, une première en Afrique, l'Impact Diaspora Forum. Rendu à sa 4e édition avec les 3 premières tenues au Canada, ce forum se propose de promouvoir l'investissement, l'entrepreneuriat et la coopération internationale en fournissant un cadre structuré permettant de faciliter les interactions entre les acteurs économiques et institutionnels. Présence remarquée donc du ministre Mounouna Fosso, de la jeunesse et de l'éducation civique, mais aussi de l'emploi et de la formation professionnelle. Avec l'appui de l'OIM, l'Organisation internationale de migration, nous avons lancé cette initiative de migration citoyenne et patriotique pour encourager ceux qui veulent à tout prix migrer, de le faire de manière régulière et de participer au développement de notre pays tout en participant au développement du pays d'accueil. C'est ça le patriotisme que nous voulons développer en ces migrants. Et nous nous réjouissons aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de jeunes de la diaspora qui aient compris ce message du chef de l'État et répondent favorablement à son appel en rentrant, organiser des événements, en amenant des investisseurs pour participer, n'est-ce pas, au développement du pays. Et l'exemple de African Development Network, l'ADN qui est porté par nos compatriotes du Canada, en est un exemple. Et nous saluons donc cette initiative qui vise à connecter les jeunes du terroir aujourd'hui avec les investisseurs qu'ils ont invités venus du Canada et des 4 coins du monde. Attention particulière à l'entrepreneuriat jeune comme moteur clé de développement. Le forum se propose de créer un espace de réseautage stratégique, de valoriser les initiatives jeunes en encourageant l'innovation technologique, mais aussi et surtout d'être un soutien aux entreprises. Le plan est simple, c'est pour ça que nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse, parce que c'est complexe, et le ministère des petites et moyennes entreprises. Ça va être complexe de commencer à faire une annonce et trier les projets. Non, ils le font déjà pour nous. Alors les jeunes qui sont en train de venir aujourd'hui travaillent déjà avec le ministère de la Jeunesse, avec le ministère des petites et moyennes entreprises. Ils ont déjà les projets, il y a certains artisans parmi eux et nous allons simplement les écouter, pitcher leurs projets et nous allons investir. Nous n'allons pas leur donner l'argent pour ne pas contrôler leur business, mais nous allons entrer dans un modèle actionnarial. Avec des acteurs venus d'Afrique et de l'Amérique du Nord, l'Impact Diaspora 2025 se positionne comme un levier de transformation visant à faire émerger des partenariats transcontinentaux. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Onila Donette. Good night to you, Ryan Donkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television.